Bon, ben c'est reparti. Ben, comme je filme avec le téléphone, ben, ma mémoire était pleine. Donc ben, j'ai basculé sur l'autre carte. Voilà. Donc là, vous avez votre litho. Alors par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce que je vous conseille, c'est là, adhérence au plateau. Ça, activer la goutte, c'est quand votre impression elle va commencer, ça dépose toujours un peu de filament en bas à gauche de votre plateau. Après, je ne sais pas si c'est spécifique sur l'Ultimaker 3 ou si vous l'avez dans votre trancheur, ça je ne peux pas vous dire. Voilà. Type d'adhérence au plateau, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre une bordure. Le, tout simplement ce qu'on appelle un brim. Bah, extrudeuse, ça dépend. Moi, j'ai la double extrusion, donc je peux sélectionner. Mais bon, là, étant donné que je fais tout en blanc, je mets sur l'extrudeur 1, parce que c'est l'extrudeur 1 qui va imprimer. Et la largeur de la bordure, bah, je laisse sur 7 mm. Si je retourne dans vue en couche, je retranche. Là, vous le voyez pas parce que je suis un peu, voilà, je suis un peu haut, hein. Voilà, mais bon, là, ça tranche. Voilà. Et là, par contre, quand on est en vue en couche, vous avez votre brim. C'est une accroche supplémentaire pour le plateau. C'est plus prudent. Moi, je le mets. Voilà. Après, c'est libre à vous de le mettre ou de pas le mettre. Mais je vous conseille de le mettre. Voilà, par contre, moi quand je retourne en vue solide, hop, le brim il disparaît. Mais par contre, quand vous allez enregistrer votre fichier sur la clé USB, le brim il y sera toujours, hein. La vue en solide, il met pas, vous ne voyez pas ni les supports, ni le raft, ni le brim, ni quoi que ce soit. Vous voyez juste votre litho. Voilà, si vous repassez vue en couche, bah, automatiquement vous allez voir votre brim ou si vous avez mis des supports. Bon là c'est pas la peine de mettre des supports, hein, ne vous embêtez pas, hein, voilà. Je sais qu'il y a visualisation par rayon X, j'en vois vraiment pas l'utilité. Bah, après c'est bleu ou violet, je sais pas. On reste vu en solide. Ben ensuite vous mettez une clé USB. Moi ce que je fais c'est que je mets une clé USB et je fais enregistrer le fichier. Et bah, après, vous n'avez plus qu'à mettre ça dans votre imprimante et à lancer l'impression. Voilà. Bon, ben, je vous ai à peu près tout expliqué ce qu'il fallait faire pour faire une belle litho. Et bah, moi, je vous demande pas de liker la page ou quoi. Je prends plaisir à rendre service. Si ça vous plaît, bah, vous laissez un commentaire. Si vous avez besoin d'infos, bah, vous demandez et j'essaye de vous aider. Après, bah, vous avez la page Facebook Passion 3D où il y a de plus en plus de monde et où c'est vraiment un endroit convivial. Les gens y postent leurs prints. C'est vraiment c'est un vrai plaisir ce groupe. Voilà, je suis assez fier d'avoir créé un groupe comme ça. Il y a que des gens bien dessus. Il n'y a pas de prise de tête ni rien. On s'entraide, on poste, on se félicite, on se congratule. C'est vraiment très bon enfant. Voilà, il y a un très bon esprit. Euh, et je le répète, hein, tous les prints sont beaux sur Passion 3D. Voilà, il n'y a pas de prints qui sont moches ou quoi. Moi, je pense il vaut mieux encourager les gens plutôt que de critiquer, de dire que c'est moche ou quoi que ce soit. Certes, hein, il y a des prints des fois qui sont ratés ou il y a un petit truc, mais je pense qu'il vaut mieux apporter une solution et encourager les gens plutôt que de les critiquer, hein. Après, ça c'est mon avis personnel. Voilà. Bah voilà, j'espère que ça va vous donner un coup de main et qu'on va voir de plus en plus de belles choses sur Passion 3D. Je sais pas si on a entendu le raffut il y a une sorte de tremblement de terre sur la vidéo. Bah en fait c'est l'Ultimaker 3 qui est en train de tourner parce que je suis en train d'imprimer une lampe.
Et ben, je vais vous montrer ça un peu. Voilà. Pour ceux qui se demandaient ce que c'est une Ultimaker 3, ben voilà, c'est ça une Ultimaker 3. On va mettre un petit peu de lumière. Voilà, là je suis en train de faire un abat-jour. Enfin, et demain, bah, il y a le pied de la lampe tout en torsade. Un de ces quatre, je vais faire une petite vidéo comment réaliser une torsade avec FreeCAD. Voilà. Et je vais vous expliquer ça en détail et en français parce que moi j'ai galéré pour faire une torsade parce que je voulais faire une lampe voilà avec des torsades et j'ai mis 3 jours à cause d'un clic droit pour arriver à faire ça. C'est très rigolo. Mais j'ai quand même réussi, j'ai quand même fini par trouver. Voilà. Bonne continuation à tous et merci pour tous vos posts sur Passion 3D et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.